en quoi ce centre va aider en fait le monde de la construction à encore évoluer davantage. La Fajolsi Maroc a mis déjà depuis quelques années le cap sur l'innovation. D'abord dans le retail avec plus de 300 points de vente, Mawadiz et Batipro qui sont des réseaux d'affiliés, des franchisés, nous offrons aujourd'hui plus de 12 produits et nous ouvrons aussi pour avoir une centrale d'achat à la disponibilité des usagers qui utilisent nos points de vente. En même temps, on s'intéresse au béton autonivellant, au béton esthétique, au béton pour les projets les plus ambitieux et en même temps des bétons durables pour les projets d'infrastructure. Voilà. On s'est organisé par segment, comme ça on est encore mieux à l'écoute des besoins de nos clients et nous avons aujourd'hui une organisation d'à peu près une cinquantaine de personnes. Des architectes, des ingénieurs qui travaillent sur la coordination de l'équipe, de nos équipes de marketing pour mieux écouter le client, mieux répondre à ses besoins et innover. Ce sera la chose déterminante et la raison d'être de ce centre aujourd'hui inauguré. Exactement. En fait, le Smart Construction Lab, comme on l'a baptisé, a 3 grandes missions. La première étant en fait d'innover en matière de solutions constructives, donc de proposer des solutions constructives nouvelles qui permettent soit de faire les mêmes choses plus rapidement, soit de faire les mêmes choses de manière plus efficace, soit de donner une meilleure performance, soit en termes de thermie, soit en termes d'acoustique ou de durabilité, comme a expliqué Marcel, ou autre élément. Ça, c'est la première composante, donc une composante innovation. Une deuxième composante qui est une composante formation, donc qui est en fait des relations avec le monde académique, des relations avec les applicateurs pour les former et des relations avec les gens qui travaillent chez nous pour les outiller, mieux les former pour qu'ils aillent proposer des choses en connaissant la matière de base pour les différents intervenants dans l'acte de bâtir. Voilà. Et on le voit bien, veut jeter un pont vers l'Afrique à partir d'ici. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Le Smart Construction Lab de Casablanca, c'est le 8e centre d'innovation du groupe Lafarge-Holcim à l'échelle du monde. Et aujourd'hui, ce centre a une vocation africaine. D'abord par notre taille, par notre cap sur l'innovation et aussi par la volonté de nos actionnaires de référence, le groupe Lafarge-Holcim et la Société nationale d'investissement. Nous avons désigné un périmètre de développement en Afrique subsaharienne francophone qui vise 12 pays. Aujourd'hui, nous sommes présents déjà dans 4 pays, le Bénin, la Guinée, le Cameroun et Côte d'Ivoire. Et nous travaillons pour apporter nos solutions aussi sur d'autres marchés. Mais c'est aussi le Maroc, avec ses avancées sur le développement de nouveaux produits, comme pays qui va contribuer à la formation des jeunes diplômés africains sur nos sites industriels, aux travaux de marketing, afin de transférer le savoir-faire vers les pays africains subsahariens. Il y a une actualité, c'est qu'au Cameroun, il y a un plan d'expansion qui est en train de se matérialiser. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Nous sommes déjà présents sur plusieurs pays africains à travers les exportations de clinker et de ciment. Nous exportons à peu près 1 million de tonnes tous les ans qui sortent de nos usines Lafarge-Holcim Maroc. Mais nous avons aussi l'ambition de regarder d'une façon très micro-marché des investissements sur des capacités de broyage ou des usines intégrées. Effectivement, au Cameroun, nous faisons un premier pas avec les partenaires locaux dans ce sens-là. Avec une deuxième usine, notamment au Cameroun. Je pense qu'on va regarder les opportunités au fur et à mesure et on va répondre aux besoins de marché. C'est un marché qui a des besoins de logement avec une population croissante et une urbanisation qui s'accélère et des besoins d'infrastructures dont tout le monde parle. En termes de communication, l'Afrique
Euh, alors, une synergie en matière de communication avec les pays africains, comment ça va s'organiser? Pour ne rien vous cacher, la communication reste quand même l'essor des pays eux-mêmes. Donc, ce qui se passe pour le moment, c'est que chaque pays prend le lead sur la communication qu'il va avoir ou qu'il veut avoir avec les différentes parties prenantes dans le pays. Donc, c'est ce que nous faisons au Maroc. Nous nous adressons disons, aux architectes, au bureau d'études. Lorsqu'on a eu quelques opportunités à faire des choses qui couvrent un peu plus large, nous avons fait ça. Donc le forum des infrastructures qui s'est tenu à Marrakech il y a quelques mois, bon, on avait un stand et la Farge Holcim Maroc et la Farge Holcim Maroc-Afrique étaient présentes pour justement nouer les contacts, présenter les solutions et communiquer avec les différentes parties prenantes et les différents intervenants qui ont visité ce forum. Donc c'est essentiellement local. Lorsqu'il y a des opportunités pour le faire de manière plus globale, bien évidemment on s'y intègre et on le fait. Je vous remercie. Merci beaucoup.